Alors, dans le premier exemple, on vous demandait de montrer un résultat par récurrence. Donc là, la récurrence, c'est très basique, hein. Donc, on commence par initialiser. Donc là, juste attention, on commence à démontrer la propriété pour n égale 1, puisqu'on vous demandait de la montrer pour tout entier naturel non nul. Donc, je commence par prendre la formule du membre de droite. Je remplace tous les n par 1. Donc, ça me fait 1 fois 2 fois 3 divisé par 6, ça me donne 1. Et donc, c'est bien égal au membre de gauche, puisque le membre de gauche pour n égale 1 donne juste 1 au carré. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Maintenant, l'hérédité. Donc, on prend un n entier naturel non nul et on suppose que la propriété est vérifiée, c'est-à-dire qu'on a bien 1 au carré plus 2 au carré plus, etc. jusqu'à n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et il va falloir démontrer que cette propriété est vraie pour l'entier n plus 1. À savoir, je vais calculer la somme de 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré. Et je vais essayer de démontrer que c'est égal à cette expression pour n égale n plus 1 en fait. C'est-à-dire si je prends cette expression, en fait ça revient à écrire n, je remplace par n plus 1. Si je remplace ensuite dans la deuxième parenthèse n par n plus 1, ça me donne n plus 2. Et si je remplace n par n plus 1 dans la dernière parenthèse, ça va me donner 2n fois, plus 2 fois 1, 2, plus 1. Donc en fait, ça va me donner 2n plus 3. Voilà, donc sur 6. Et donc je vais essayer de démontrer que ces deux expressions sont égales. Donc je commence par la première. En fait, la première, toute cette partie-là, d'après mon hypothèse de récurrence, je sais que ça me fait n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Il y a juste à ajouter le n plus 1 au carré. Donc ensuite, j'ai tout mis au même dénominateur. Et puis ensuite, je m'aperçois qu'au numérateur, j'ai un facteur commun qui est n plus 1. Donc je factorise. Donc ça va me donner n fois 2n plus 1 plus 6 fois n plus 1. Et puis ensuite, ce que j'ai dans ma parenthèse ici, je le développe et je réduis. Donc ça va me donner 2n au carré plus 7n plus 6. Maintenant, je prends la deuxième expression, celle dont je veux montrer qu'elle est égale à n 1 plus 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré. Et donc, j'essaye de me ramener à ça. Donc le n plus 1 qui est ici et le 6 qui est au dénominateur, je vais les garder. Simplement, il faut montrer que ce produit ici fait 2n au carré plus 7n plus 6 pour démontrer ce qu'on veut. Donc je distribue, double distributivité, et finalement j'obtiens bien 2n au carré plus 7n plus 6. Donc j'ai trouvé la même expression, j'ai trouvé que les deux expressions qui m'intéressaient étaient égales à une même troisième. Donc c'est que ces deux expressions-là sont égales. C'est ce que je finis par dire. Et donc, par principe de récurrence, j'ai montré que ma propriété était initialisée. Elle est vraie pour n égale 1 et elle est héréditaire. Elle passe d'un entier au suivant. Donc elle sera vraie pour n égale 2, 3, 4, etc. Donc par principe de récurrence, pour tout n entier naturel non nul, ma propriété initiale est vraie. Alors, ici, deuxième récurrence, on va avoir une récurrence un petit peu plus difficile puisqu'elle ne va pas se faire d'un rang au suivant, mais de deux rangs vers le rang suivant. Donc, pour vous l'expliquer, je vais déjà commencer par vous expliquer l'hérédité. Et après, je reviendrai sur l'initialisation. Alors, l'hérédité, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, on a une suite dont la formule de récurrence nous est donnée sur les deux termes précédents. Donc là, étant donné que ce qu'on veut vous faire démontrer, c'est une expression de un, là, l'idée, ça va être que dans l'hérédité, on va, la seule expression qu'on a, c'est une expression de un plus 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exprimer un plus 2 et de montrer que c'est égal à 2 puissance n plus 2 plus 3 puissance n plus 2. Donc, je commence par exprimer un plus 2. Donc, d'après l'énoncé, hein, ça fait 5 un plus 1 moins 6 un. Ça veut donc dire que quand je vais vouloir faire ma récurrence, je vais non seulement avoir besoin de l'expression en fonction de n de un, mais aussi celle de un plus 1. Donc, ça veut dire que je vais devoir supposer que ma propriété est vraie
pour un, c'est-à-dire que un s'écrit 2 puissance n plus 3 puissance n, mais qu'elle est aussi vraie pour un plus 1, c'est-à-dire que un plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. Une fois que j'ai fait cette supposition, je peux donc remplacer dans mon un par cette expression et un plus 1 pardon, par cette expression et un par celle-ci. Et puis, je vais essayer de démontrer que, effectivement, ça donne bien 2 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n plus 2. Donc pour ça, dans un premier temps, je développe le 5 sur ma première parenthèse, le moins 6 sur la deuxième. Et puis ensuite, je m'aperçois quand même que j'ai du 2n plus 1, du 2n, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que mon 2n plus 1, je sais qu'en fait, c'est mon 2 puissance n plus 1, je sais que c'est en fait 2 puissance n fois 2. Donc ce que je vais faire, c'est que ce fois 2, je vais le sortir de ma puissance de 2, et donc je vais plutôt le mettre sur le 5. Donc en fait, écrire 5 fois 2 puissance n plus 1, c'est la même chose que d'écrire 5 fois 2, c'est-à-dire 10, fois n, 2 à la puissance n. Et puis je fais la même chose pour mon 3 puissance n plus 1. 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3. Donc le fois 3, je vais plutôt le mettre sur le 5, et donc ça me donne 15. Le reste, je le recopie tel quel. Maintenant, mes 2 puissance n, finalement, j'en ai 10 ici, moins 6 ici. Finalement, il m'en reste 4 fois 2 puissance n. Et même chose, là, j'ai 15 fois 3 puissance n, et j'en enlève 6. Donc, il m'en reste 9 fois 3 puissance n. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'en fait, 4, qu'est-ce que c'est? C'est 2 au carré. Et 9, c'est 3 au carré. Donc finalement, quand je vais faire le produit ici, 2 au carré fois 2 puissance n, ça va me faire, les puissances s'ajoutent, 2 puissance n plus 2. Et puis la même chose, ça va me donner 3 puissance n plus 2. On a donc bien montré notre hérédité. Alors maintenant, vous voyez que là, quand on a débuté notre hérédité, on a supposé qu'on avait la propriété vraie sur 2 rangs pour montrer qu'elle était vraie pour le suivant. Ça veut donc dire que quand je vais démarrer mon initialisation, il va falloir non pas que je montre que c'est vrai pour n égale 0, mais il va aussi falloir que je le montre pour n égale 1, puisque là, le principe, ça va être si c'est vrai pour 0 et 1, alors c'est vrai pour 2. C'est ça qu'on a fait dans notre hérédité. Et puis si c'est vrai pour 1 et pour 2, alors c'est vrai pour 3. Voilà, donc là, dans ce type de récurrence, il faut bien faire l'initialisation sur 2 termes et non pas 1. Et donc finalement, la conclusion reste la même, par principe de récurrence, pour tout n entier naturel, un est égal à 2 puissance n plus 3 puissance n. Alors maintenant, le raisonnement par contraposé. Alors, je vous demandais de démontrer que si n est un entier dont le carré est pair, alors n est pair. Alors, on va le montrer par contraposé, c'est-à-dire que là, dans l'implication n au carré est pair implique que n est pair, je vais écrire la contraposée. La contraposée, il va falloir donc montrer que si n est impair, alors n au carré est impair. C'est ça la contraposée de n au carré est pair, alors n est pair. Donc, on prend un entier, n un entier, et on va vouloir démontrer ça. Donc, si je veux montrer cette implication, je commence par un si n est impair, donc je vais déjà supposer que mon n est impair. Donc je prends k un entier tel que n s'écrive 2k plus 1. Bah oui, si n est impair, c'est comme ça qu'il s'écrit. Hein. Un entier impair, c'est ça. C'est un entier qui s'écrit 2 fois un entier plus 1. Et dans ce cas, je vais essayer de démontrer que n au carré est impair. Mais n au carré, qu'est-ce que ça va donner? Si n est égal à 2k plus 1, ça va faire 2k plus 1 au carré. C'est-à-dire, je développe identité remarquable, ça me fait 4k au carré plus 4k plus 1. Et donc, pour démontrer que ça est effectivement impair proprement, ce qu'il faut faire, c'est montrer que ça s'écrit 2 fois un entier plus 1. Donc, j'ai déjà mon plus 1 qui est ici. Ce qui me reste à faire, c'est juste factoriser cette partie par 2. Donc, je le fais, ça donne 2 fois 2k au carré plus 2k plus 1. Et donc, cette partie-là est un entier relatif. Donc, 2 fois un entier plus 1, on a bien n au carré qui est impair. Donc, par contraposé, on a donc montré que si n est un entier dont le carré n au carré est pair, alors n est pair.
Alors maintenant, le raisonnement par l'absurde. Donc, je vous explique très brièvement ce que c'est, hein. Pour établir une propriété P, on peut raisonner par l'absurde, c'est-à-dire supposer que P est fausse et arriver à une contradiction. Donc, le premier exemple que je vous ai donné, c'est l'irrationalité de racine de 2. Donc, je vais revenir un petit peu dessus. Donc, on va montrer par l'absurde que racine de 2 est irrationnelle, c'est-à-dire que racine de 2 ne peut s'écrire comme un quotient d'entier. Alors, pour ça, comme on vient de le dire, on va supposer le contraire de ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire que là, on va supposer que racine de 2 est rationnelle. C'est-à-dire qu'on peut trouver P et Q des entiers, alors attention, enlever le naturel, deux entiers non nuls, tels que racine de 2 peut s'écrire P sur Q. Et on va supposer en plus que P sur Q, c'est une fraction irréductible. Alors, ce qui est le plus dur dans un raisonnement par l'absurde, c'est on sait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on va supposer que notre conclusion et ce qu'on veut démontrer est faux et on veut arriver à une contradiction. Le plus dur, c'est de trouver quelle contradiction. Là, la démonstration de l'irrationalité de racine de 2, en fait, ce qu'on va vouloir contredire, c'est le fait que P sur Q est irréductible. On va démontrer que c'est pas possible, P sur Q ne peut pas être irréductible. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va partir de cette égalité, que racine de 2 est égale à P sur Q, de toute façon on n'a pas grand chose d'autre. Alors déjà écrire ça, ça revient à écrire que racine de 2 fois Q est égal à P, un simple produit en croix. Et donc maintenant, en élevant au carré, je veux mon racine de 2 qui se transforme en 2, Q devient Q au carré, P devient P au carré. Et donc là, on a écrit P au carré comme 2 fois un entier, puisque Q est effectivement un entier relatif. Maintenant, ça veut donc dire que mon P au carré est pair. Maintenant, on a vu dans l'exemple 4, si je simplifie un peu ma démonstration, parce que en fait, je l'ai repris d'un ancien polycopié, mais dans l'ancien polycopié, on n'avait pas fait la démonstration qu'on a fait dans l'exemple 4, donc on peut un peu abréger ma démonstration et simplement dire, comme P au carré est pair, on a vu dans l'exemple 4, que P est automatiquement pair. Et donc, ça veut dire que P peut s'écrire 2 fois P0, où P0, c'est un entier relatif non nul. On a donc Q au carré qui va être égal à 2 fois P0 au carré. Ben oui, parce que on a dit que P, on le remplaçait par 2 fois P0. Donc ça veut dire que l'égalité que j'avais tout à l'heure, 2Q au carré, je peux la réécrire 2Q au carré fois P0 au carré. Et ça revient à écrire 2Q au carré plus 4 fois P0 au carré. Et en simplifiant par 2, j'obtiens bien que Q au carré est égal à 2 fois P0 au carré. Et donc là, à nouveau, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? C'est que Q au carré est pair. Il s'écrit 2 fois un entier. Donc, Q au carré est pair, et donc, à nouveau, grâce à l'exemple 4, Q est donc pair. On a donc montré que les entiers P et Q admettent 2 comme diviseur, ils sont tous les deux pairs, ce qui contredit l'hypothèse que P sur Q est irréductible. Si vous avez une fraction de deux nombres pairs, vous pouvez simplifier votre fraction, elle n'est donc pas irréductible. Finalement, l'hypothèse racine de 2 est rationnelle était donc fausse, et donc racine de 2 est irrationnelle. Alors, exemple 6, maintenant c'est votre tour d'écrire votre raisonnement par l'absurde. Alors, il faut démontrer donc par l'absurde que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnelle. Donc, comme dans les raisonnements par l'absurde, hein, il faut supposer qu'on a le contraire de ce qu'on veut démontrer. Donc, c'est-à-dire que nous, ici, on va supposer que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnelle. Rationnelle, pardon, le contraire. Maintenant, on va écrire ça proprement. Donc, on va prendre un nombre rationnel, donc Q, un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'on peut trouver N et M des entiers avec M non nuls, tels que Q s'écrivent N sur M. Et puis, on va prendre un irrationnel,
qu'on appelle R, donc un irrationnel, hein, c'est un nombre réel qui n'est pas dans Q, donc ça s'écrit R privé de Q, les irrationnels. Maintenant, on va supposer que leur somme est rationnelle, donc c'est-à-dire que Q plus R est dans Q, c'est-à-dire que je peux trouver N' et M' des entiers avec M' différents de 0, tels que Q plus R s'écrivent N' sur M'. Voilà, c'est ça veut dire exactement que la somme du rationnel et de l'irrationnel est un rationnel. Alors maintenant, cette égalité, je peux la réécrire en isolant le R. Donc je fais simplement passer Q de l'autre côté. Et puis Q, je sais que je peux l'écrire N sur M. Donc je remplace. Et en fait, tout ça, je vais le rassembler sous la forme d'une seule fraction. Je mets au même dénominateur et puis je rassemble. Et donc, ce que j'obtiens au numérateur, c'est des produits d'entiers que je soustrais. Donc finalement, ça va nous donner un entier. Et même chose, mon dénominateur, c'est un produit d'entiers, donc ça va donner un entier. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai un quotient d'entier. Et donc par définition, un quotient d'entier, c'est un rationnel. Donc R est rationnel. C'est absurde parce qu'on avait supposé que R était irrationnel. Donc voilà, là notre contradiction, elle vient du fait que R est à la fois irrationnel et rationnel. Donc voilà, c'était ça la contradiction à trouver ici. Et donc, si on a une contradiction, c'est que finalement, ce qu'on avait supposé au départ est faux. Et ce qu'on avait supposé au départ, c'était que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel était rationnelle. Donc c'est faux, donc ça veut dire que finalement, en fait, la somme est irrationnelle. Autrement dit, la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle. Alors, pour finir l'exemple 7, donc là, vous aviez ABCD des nombres rationnels tels que A plus B racine de 2 était égal à C plus D racine de 2. Et on vous demandait de montrer que A était égal à C et B était égal à D. Donc, comme toujours, on va supposer que ce qu'on veut démontrer est faux. C'est-à-dire, on va supposer que A égale C et B égale D, eh bien, cette proposition est fausse. Alors attention, quand vous écrivez la négation de ça, on avait vu dans la fiche précédente que écrire la négation d'un et, c'est la même chose que d'écrire la négation de chaque partie et de remplacer le et par un ou. C'est-à-dire que si vous avez ces deux choses-là qui sont égales, quand vous voulez dire le contraire, c'est que vous avez soit l'une, soit l'autre qui est fausse. Donc A est différent de C ou B est différent de D. Voilà, donc faites attention quand vous écrivez la négation de votre conclusion. Donc voilà, il faut vraiment qu'on suppose ça. Alors, quand on a un ou en mathématiques, on sait que c'est un ou inclusif. C'est-à-dire que quand on écrit ça, on peut soit avoir A qui est différent de C, soit avoir B qui est différent de D, soit les deux. Donc, on a ici trois cas à examiner. Donc, le premier, on va supposer que A est différent de C, et par contre que B est égal à D. Donc, dans ce cas-là, l'égalité qu'on nous indiquait vraie devient, là, je vais remplacer, puisque B est égal à D, je vais remplacer le D ici par un B. Et donc, je peux simplifier, de chaque côté, j'ai B racine de 2, donc je peux simplifier, et j'obtiens donc A égale C. Et c'est absurde puisqu'on avait supposé que A était différent de C. Donc là, on a bien une contradiction dans ce cas-là. Maintenant, deuxième cas, c'est le cas où A est égal à C et B est différent de D. Alors dans ce cas-là, c'est le contraire, je remplace C par A. Les A se simplifient, il me reste donc B racine de 2 égale C racine de 2, et puis ensuite je simplifie par racine de 2. Des deux côtés, ça me donne B égale C. B égale D, pardon. C'était un D ici. Et donc, c'est absurde puisqu'on avait supposé au départ que B était différent de D. Donc, on a bien notre contradiction dans ce cas-là aussi. Maintenant, dernier cas. On va supposer qu'on a A différent de C et B différent de D. Alors, cette fois-ci, du coup, je ne vais pas pouvoir faire de simplification comme tout à l'heure. Donc là, mon idée, elle va être un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais isoler les termes qui contiennent le racine de 2 et les termes qui n'en contiennent pas. Donc je fais passer celui-là à gauche et je fais passer le A à droite.
Ensuite, mon nombre de gauche, je le factorise par racine de 2. Et puis, je divise par b sur b moins d. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'isole tout bêtement racine de 2. Et en fait, mon idée, c'est de démontrer que là, on a quelque chose d'absurde parce que là, j'ai un quotient de rationnel. Je fais une soustraction de rationnel, ça donne un rationnel. Je fais le quotient, ça donne un rationnel aussi. Donc là, j'ai un nombre rationnel qui est égal à racine de 2 qui est irrationnel. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que racine de 2 est irrationnel, ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure, et puis en même temps qu'il est égal à un nombre rationnel. Donc l'absurdité va venir de là. Alors, j'ai démontré quand même proprement qu'effectivement, ce nombre-là est bien un rationnel. Donc, pour ça, je prends A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, avec A2, B2, C2 et D2 différentes zéros, tels que A s'écrive A1 sur A2, B égale B1 sur B2, C égale C1 sur C2, D égale D1 sur D2, puisque je vous rappelle que A, B, C et D étaient des rationnels. Alors dans ce cas-là, la fraction que j'ai écrite ici peut se réécrire de cette façon-là. Ensuite, je prends mon numérateur, je mets tout sur le même dénominateur et je rassemble sous la forme d'une seule fraction et je fais la même chose au dénominateur. Et puis on se souvient que diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par son inverse, donc ce gros quotient ici peut se réécrire sous cette forme-là. Et donc là, à mon numérateur, j'ai des produits et des soustractions d'entiers, ça donne bien des entiers. Et mon dénominateur, c'est la même chose, c'est un entier. Donc j'ai un quotient d'entier. C'est la définition même d'un rationnel. Donc là, on vient de démontrer que ce quotient, qu'on a supposé égal à racine de 2, est rationnel. Et donc c'est absurde puisque racine de 2 était irrationnel. Donc finalement, c'est que ce qu'on a supposé au départ était faux. C'est-à-dire que en fait, on a bien A égale C et B égale D.